Je vais introduire l'offrande florale offerte par une église branche de l'étranger. Nous donnons toute grâce et reconnaissance à Dieu le Père qui nous a permis à croire que la Bible est vraie et à ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions aussi notre pasteur principal et Madame Libongnim qui nous guide à être remplis de Saint-Esprit avec la parole et la prière. Nous allons devenir une église qui portera beaucoup de fruits abondants, célébrant le 5e anniversaire de notre église. Et nous donnons, nous ressemblons nos cœurs de gratitude, d'amour et nous offrons cette offrande florale. Merci. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le dimanche de Pentecôte. La Pentecôte célèbre la première descente du Saint-Esprit sur les gens. Lors de la dernière scène, Jésus a dit à ses disciples qu'il se rendrait bientôt à la maison du Père et leur préparerait une place. Mais le disciple s'inquiétait car ils ne comprenaient pas où Jésus irait. Ils ont également été troublés lorsqu'ils ont appris que Jésus, qui avait toujours été avec eux, enseignait la parole et partageait leur joie et leur peine, et les quittait. Et sachant ce qu'ils ressentaient, Jésus a dit à ses disciples qu'ils ne les laisseraient pas comme orphelins. Et il a promis d'envoyer un consolateur, comme écrit dans Jean 14, 16. « Et moi, je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jésus a mentionné qu'il est plus bénéfique de s'en aller dans Jean 16, 7. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Le mot consolateur en caractère chinois est dérivé des trois mots protection, bénédiction et enseignant. Et cela fait référence au Saint-Esprit qui protège et aide le croyant. Jésus a également clairement expliqué comment le Saint-Esprit et les consolateurs aideraient les disciples. Une fois le Saint-Esprit descendu, les disciples ont pu comprendre les paroles de Jésus qu'ils ne pouvaient pas comprendre auparavant. Après la résurrection et l'ascension de Jésus, le Saint-Esprit est d'abord descendu vers le fruit de l'Évangile que Jésus a porté. C'était ses disciples et les saints ou les croyants. À Jérusalem, environ 120 personnes ont prié ensemble dans la chambre haute de Marc lorsque le Saint-Esprit descendit. Et quand nous allons en pèlerinage en Israël, nous visitons la chambre haute de Marc où le Saint-Esprit descendit. Ce n'est pas une petite chambre, c'était au deuxième niveau, au deuxième étage. Et c'était un espace très grand. C'était un espace très grand où 120 personnes pouvaient se réunir. Par la suite, les gens ont reçu la plénitude de mener une vie fidèle et un grand réveil s'est produit dans l'Église primitive. Comme vous le savez très bien, l'Église primitive a expérimenté une grande persécution. Ils ont été arrêtés, tabassés. Malgré les difficultés, ils ont gardé leur foi. Ils ont accompli le réveil. C'était par l'œuvre du Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit étant avec eux, est-ce qu'ils avaient aussi la foi de la résurrection? Acte 2, 46 à 47 dit: ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple et rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.
Comme le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils pouvaient accomplir de grandes choses. Non seulement le disciple, mais aussi les ouvriers de l'Église primitive répandaient activement l'Évangile avec la puissance et la direction du Saint-Esprit. Dieu le Père a envoyé le Saint-Esprit, le Consolateur, non seulement pour le disciple de Jésus et les saints de l'Église primitive, mais pour tous ses enfants. Le Consolateur a été envoyé pour nous aider. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons vivre notre vie chrétienne, notre vie de foi avec la même plénitude que l'Église primitive. Mais il y a souvent ceux qui ont du mal à vivre une vie de foi malgré le Saint-Esprit qui réside en eux. Aujourd'hui, nous verrons ce qu'il faut faire pour vivre une vie de foi avec l'aide du Saint-Esprit, notre consolateur. Je prie au nom du Seigneur pour que vous viviez tous une vie chrétienne heureuse et facile avec l'aide du Saint-Esprit. Et de nos jours, en Corée, c'est facile d'avoir un portable, un smartphone. Les gens ont des ordinateurs personnels à la maison. Et si vous comparez les jeunes aux vieux ou bien ceux qui sont jeunes, les jeunes gens utilisent très bien les portables. Ils peuvent regarder des films, ils peuvent faire beaucoup de choses avec leur portable. Parmi vous, il y a des personnes âgées. Certains d'entre vous, vous utilisez seulement vos téléphones pour recevoir des appels ou envoyer des textos. Vous utilisez seulement pour la communication. Pourquoi? Vous ne savez pas comment utiliser vos portables, vos téléphones. Vous pouvez faire plusieurs fonctions dans vos portables parce que les personnes âgées, vous ne savez pas cela, vous ne savez pas comment utiliser vos téléphones portables. Vous utilisez seulement cela comme pour la communication. Vous pouvez aussi faire beaucoup de choses sur votre ordinateur. Si vous n'avez pas la connaissance, vous allez utiliser pour regarder des cultes ou pour écrire certains documents. Mais vous ne pouvez pas faire plus que cela. Par exemple, dessiner, il y a beaucoup de choses vous pouvez faire avec l'ordinateur. Il y a beaucoup de systèmes. Les ordinateurs peuvent faire beaucoup de choses parce qu'il y a des systèmes. Et si vous parlez en coréen et le téléphone portable peut traduire cela en plusieurs langues. Même si vous ne connaissez pas une autre langue, vous pouvez communiquer avec des étrangers en utilisant votre portable. Vous parlez en coréen et votre portable traduit cela en une langue étrangère. Vous pouvez bénéficier de beaucoup de choses. Mais si vous ne savez pas comment utiliser cela, vous utilisez cela seulement comme téléphone et communication et vous devez utiliser beaucoup de choses. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut faire de grandes choses. Si nous sommes fortifiés par le Saint-Esprit, nous pouvons faire beaucoup de choses. Même si le Saint-Esprit est en vous, certains d'entre vous ne peuvent pas vraiment utiliser le Saint-Esprit. Vous ne savez pas comment utiliser la puissance du Saint-Esprit qui est en vous. À travers ce message, j'espère que vous allez apprendre comment utiliser la force du Saint-Esprit qui est en vous. Premièrement, chers frères et sœurs, pour mener une vie de foi avec l'aide du Saint-Esprit, premièrement, vous devez faire confiance au Saint-Esprit. Vous devez croire que le Saint-Esprit réside en vous. Acte 2, 38 nous dit, Pierre leur dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Comme écrit dans ce passage, quiconque se répand est baptisé au nom de Jésus-Christ, en d'autres termes, accepte Jésus-Christ comme sauveur, alors Dieu va donner les dons du Saint-Esprit. Il n'y a pas de discrimination pour donner
Il n'y a aucune discrimination entre donner les dons à certains et pas à d'autres. Bien sûr, vous ne pouvez pas voir visiblement le Saint-Esprit, mais Dieu a donné de nombreuses preuves de l'existence du Saint-Esprit. Par exemple, Jean-Baptiste a dit dans Jean 1, 32, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. » Le Saint-Esprit qui habite en vous n'a pas de forme physique, mais Dieu a ouvert les yeux spirituels de Jean-Baptiste pour montrer que le Saint-Esprit existe réellement. C'est pour cela que les églises chrétiennes disent qu'il y a trois entités, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit parlent de Dieu la Trinité. Et ils disent que les trois entités sont un. C'est la doctrine de base des églises chrétiennes. Pourquoi le Saint-Esprit demeure à vous? Et si vous doutez, pendant que le Saint-Esprit demeure à vous, si vous doutez que le Saint-Esprit demeure à vous, le Saint-Esprit existe réellement dans votre cœur. Acte 2, 1 à 4 rapporte que le premier croyant de l'Église avait vu le Saint-Esprit venir sur eux et avait expérimenté sa puissance. Il est écrit, et les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues semblables à des langues de fées leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux et furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Les disciples étaient remplis de plénitude et de paroles de puissance et qui poussaient des milliers de personnes à se repentir et à s'abandonner devant le nom du Seigneur Jésus. Avec la puissance du Saint-Esprit, des miracles étonnants comme le paralytique marchant et se sont produits. Les disciples ont exercé leur ministère avec la puissance du Saint-Esprit. Les Juifs ont dit qu'ils étaient juste des hommes ordinaires, des pêcheurs. Ils faisaient la pêche. Comment est-ce qu'ils sont en train de démontrer une telle puissance? Comment est-ce qu'ils manifestent une telle puissance et ils prêchent de tels messages? Ils étaient étonnants parce que le Saint-Esprit descendait. Ils ont été fortifiés par le Saint-Esprit pour exercer leur ministère. Ce sont des preuves que le Saint-Esprit existe clairement. Vous n'avez pas besoin que vos yeux spirituels s'ouvrent pour savoir que le Saint-Esprit existe réellement. Il vous est possible d'appeler Jésus-Christ comme Seigneur et Dieu comme Père parce que le Saint-Esprit existe en vous. Vous venez à l'église juste parce que vous venez. Est-ce que vous pouvez appeler Dieu le Père et croyez que Jésus est votre Sauveur? Certaines personnes fréquentent l'église pendant des semaines et des mois. Et c'est après qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas croire la parole, ils jugent la parole, ils jugent des messages qu'ils entendent. Et ils sont fatigués et somnolent même pendant le culte. Mais pour certaines occasions, ils reçoivent le Saint-Esprit et commencent à croire le message prêché. C'est la preuve que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Si vous priez avec la plénitude du Saint-Esprit, vous allez transpirer dans la prière et vous sentez la chaleur. Vous êtes... je pense que vous avez déjà expérimenté cela, que vous transpirez dans votre prière. Même si le Saint-Esprit n'est pas visible, vous ne pouvez pas douter que le Saint-Esprit existe. À travers des expériences spirituelles, vous pouvez avoir des évidences que le Saint-Esprit agit en vous. Il est également possible d'adorer, de prier, de louer devant Dieu, parce que le Saint-Esprit en vous vous donne la foi. Et certaines personnes doutent que le Saint-Esprit habite réellement en eux. Il y en a aussi qui utilisent des pensées charnelles et pensent que le Saint-Esprit a disparu parce qu'ils ont commis des péchés et ne vivent pas dans la parole, ne vivent pas selon la parole de Dieu. Bien sûr, il peut y avoir de nouveaux croyants qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit
à moins que quelqu'un n'ait un cœur comme sur la route et n'entende aucune des paroles, alors la plupart auraient reçu le Saint-Esprit. Et si un péché, même si un péché a été commis, la plupart peuvent être pardonnés s'ils se répandent et s'efforcent de vivre sur la parole. Le Saint-Esprit ne disparaît pas facilement parce qu'un péché a été commis, bien qu'il y ait du péché qui éteint le péché. Il est important de ne jamais commettre de péché qui mène à la mort comme péché intentionnellement, même si quelqu'un sait que c'est un péché, ou crucifie à nouveau le Seigneur. Si vous continuez à commettre ces péchés, alors le Saint-Esprit peut être éteint. Mais Dieu est riche d'amour et de miséricorde, donne à nouveau la grâce à ceux qui ont commis des péchés difficiles à pardonner pour les aider à se détourner du mal et à vivre dans la parole. Mais la plupart de ceux dont le Saint-Esprit a été éteint, c'est loin de Dieu. Bien qu'ils fréquentent l'Église, ils n'éprouvent aucun remords après avoir commis un péché grave. Et certains deviennent le serviteur de Satan avec une conscience brûlée comme un fer rouge. À moins que vous ne soyez dans une situation similaire, il n'est pas nécessaire d'avoir de pensées charnelles, ni de douter, ni de s'inquiéter. Vous devez croire complètement que le Saint-Esprit habite en vous. Et certains d'entre vous peuvent se demander, puisque je vis dans le péché, peut-être le Saint-Esprit m'a quitté. Peut-être le Saint-Esprit est éteint. Vous devez voir que c'est la preuve que le Saint-Esprit est en train de toquer votre porte. Mais si le Saint-Esprit toque votre main, vous continuez à commettre le péché, c'est pas bien. Quand le Saint-Esprit vous rend affligé, quand le Saint-Esprit toque sur la porte de votre cœur, vous devez savoir que vous devez vous repentir et changer votre vie, vous détourner du mal. Et vous devez comprendre que donc il est important de croire et de faire confiance au Saint-Esprit. Vous devez croire et compter sur le fait que le Saint-Esprit, le Consolateur, vous aidera. Lorsque vous acceptez le Seigneur, il est important de mettre de côté votre vieil homme et de vivre selon la volonté de Dieu. C'est la vie de foi. Il y a des moments où vous rencontrez des difficultés dans votre vie de foi. Et il y a des moments où c'est difficile à comprendre. C'est à ces moments-là que vous devez croire et compter sur le Saint-Esprit qui peut vous aider à rendre possible l'impossible et l'incompréhension. Mais beaucoup comptent sur eux-mêmes, plutôt que sur le Saint-Esprit. Par exemple, disons qu'il y a une décision importante à prendre. Vous devez, la Bible nous dit d'aimer même nos ennemis. Vous trouvez quelqu'un que vous détester, c'est comme si vous sentez comme si vous ne pouvez jamais pardonner à cette personne. En ce moment, vous devez dépendre du Saint-Esprit et prier. Quand vous dépendez du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement un sujet de Dieu. Nous dépendons de Dieu, la Trinité, de Dieu, le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit dans votre cœur. Et c'est bien pour vous de dépendre du Saint-Esprit et de compter sur lui quand vous priez. Père Dieu, Seigneur, je déteste vraiment cette personne, mais tu me dis de l'aimer, je vais faire cela, s'il te plaît, aide-moi. Si vous priez ainsi, et disons que cette personne s'approche de vous. Alors vous devez vous appuyer sur Dieu, vous devez compter sur Dieu, sur le Seigneur, et demander au Saint-Esprit de prononcer des bonnes paroles. Alors ce sera facile pour vous de prononcer des bonnes paroles comme vous voyez cette personne. Mais beaucoup dépendent sur eux-mêmes plutôt que sur le Saint-Esprit. Par exemple, disons qu'il y a une décision importante à prendre et c'est qui ont la foi prieraient à l'avance. Certaines personnes disent avoir la foi et prient à l'avance, mais finissent par choisir de leur propre gré. Ils prient, mais en un moment, ils prennent la décision, ils font selon leurs désirs et selon leurs sentiments. Si vous avez prié, vous devez attendre la direction du Saint-Esprit, mais certains choisissent simplement ce qui leur convient le mieux. Et ce sont les mêmes qu'avant de rencontrer le Seigneur, ils vivent comme ils ont toujours vécu. Si vous continuez à compter sur vous-même, il sera alors impossible de réaliser ce que le Saint-Esprit sait, de dire
ou de réaliser plus tard. Agir selon vos propres pensées signifie récolter le fruit des pensées charnelles au lieu des fruits de l'esprit. Il serait difficile de récolter le bon fruit. Une route autrement facile deviendrait difficile. Que puissiez toujours demander et compter sur le Saint-Esprit pour chaque situation. D'ailleurs, vous demandez au Saint-Esprit, vous recevez la direction du Saint-Esprit. Vous pouvez trouver cela difficile. Vous ne savez pas ce que vous devez faire. Vous n'êtes pas sûr. Vous avez appris. Vous entendez le Saint-Esprit, premièrement, du fond de votre cœur. Je vais vous dire quelques voix. Vous avez des sentiments de haine, mais vous êtes, votre cœur vous rappelle que vous devez aimer. Ça, c'est la voix du Saint-Esprit. Quand vous prenez la décision selon vos désirs ou selon la voix du Saint-Esprit, disons que vous avez des choix, vous devez prier. Ce que vous devez faire quand vous prenez une décision, vous ne devez pas prendre la décision selon vos désirs, vous devez penser qu'est-ce qui va plaire à Dieu et qu'est-ce qui va être bénéfique pour votre vie chrétienne. Nous devons essayer de prendre une décision. Vous serez capable de discerner. Ce serait alors facile pour vous de recevoir la direction du Saint-Esprit. Si vous avez fait cela dès le début de votre vie chrétienne, ce serait facile pour vous de discerner si c'est la voix du Saint-Esprit ou pas. Et si vous vous habituez de choisir selon votre propre intérêt, ce serait très difficile. Vous devez renouveler vos pensées. Vous devez mener une vie où vous recevez la direction du Saint-Esprit. Vous devez bloquer les pensées charnelles. Quand vous voyez et écoutez quelque chose, vous devez réaliser qu'est-ce qui est la vérité et la contre-vérité, ce qui plaît à Dieu et qui ne plaît pas. Vous devez contrôler tout cela. À travers cela, alors ce serait facile pour que le Saint-Esprit vous guide et vous inspire. Si vous faites cela, vous aurez l'habitude de recevoir la direction du Saint-Esprit, alors vous ne serez pas dans la confusion. Et si c'est la voix du Saint-Esprit ou ce n'est pas la voix, pour faire cela, vous devez vous-même vous entraîner de manière appropriée. Ephésiens 6, 18 nous dit de faire en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Comme il est écrit, il est important de toujours demander la volonté de Dieu, non seulement lorsque nous prions à l'Église, mais à tout moment. Nous devons agir sous la direction du Saint-Esprit. C'est faire confiance et s'appuyer sur le Saint-Esprit qui habite en nous. Au début, vous devez peut-être poser des questions sur chaque petite chose, mais à mesure que vous en prendrez l'habitude, vous agirez naturellement selon la direction du Saint-Esprit. Il ne sera pas difficile de discerner la véritable direction du Saint-Esprit, que puissiez ne pas emprunter un chemin difficile en comptant sur vous-même, mais parcourir facilement votre chemin de foi en vous appuyant sur le Saint-Esprit, qui vous aide toujours. Je prie au nom du Seigneur que tout se passe bien et que vous soyez prospères. Chers frères et sœurs, pour mener une vie de foi avec l'aide du Saint-Esprit, deuxièmement, nous ne devons pas ignorer les paroles de bonté éclairées par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous éclaire sur la bonté à travers la parole ou à travers la voix du Saint-Esprit. Mais si vous fermez votre cœur et insistez sur le fait que le message n'a rien à voir avec vous, alors vous ne pourrez pas être correctement éclairé. Par exemple, vous avez appris que vous devez aimer vos ennemis. Vous pouvez penser, ce sont les messages pour le pasteur et les ouvriers. Moi, je suis juste un nouveau croyant, je n'ai pas ce niveau. Alors, si vous réagissez comme cela, vous ne pouvez pas recevoir l'inspiration du Saint-Esprit.
Et à partir de la semaine prochaine, nous allons parler au sujet du jeûne et de la prière. Je sais que beaucoup d'entre vous ne jeûnent pas. Vous devez savoir que la puissance du jeûne est grande. Quand vous avez devant un problème, quand vous... Et si vous priez pour un jour ou 3 jours, je vais aussi parler du programme des jeûnes très long. Je ne dis pas que vous devez jeûner comme cela, mais vous devez apprendre comment bien jeûner. Les jeûnes longs ne doivent pas être accomplis habituellement. Je vais aussi parler du jeûne, comment vous pouvez recevoir la réponse rapidement. Quand vous allez écouter le message, vous devez penser que ce message est là pour le pasteur et les ouvriers. Si vous ne cherchez pas de tels messages, si vous pensez que ce message n'a rien à voir avec vous, vous n'avez pas le désir de jeûner, alors comment est-ce que le Saint-Esprit peut toucher votre cœur, inspirer votre cœur, même si vous jeûnez, un peu si vous plaisez à Dieu? Si vous fermez votre cœur et quand vous écoutez le message, vous ne pouvez pas recevoir la direction et l'inspiration du Saint-Esprit. Vous devez accepter toute la parole du message. Et vous devez accepter tout le message. Alors, le Saint-Esprit va vous donner un éveil. Vous allez recevoir un réveil quand vous écoutez le message. Vous acceptez toutes les paroles. Et spécialement quand je parle de la bonté, même si votre foi est petite, même si cela peut être difficile d'agir sur la parole, vous devez chérir le message de la bonté, essayer de les accomplir, de le cultiver dans votre cœur. Alors le Saint-Esprit peut vous inspirer et vous guider. Et si vous dépendez seulement du Saint-Esprit pour atteindre vos propres intérêts, si vous ne voulez pas dépendre du Saint-Esprit pour accomplir la bonté, si vous refusez d'écouter les paroles de bonté, si vous voulez seulement dépendre du Saint-Esprit pour vos besoins personnels, et la chose la plus importante, c'est la circoncision de votre cœur et la croissance de votre foi. Vous devez vraiment prêter attention aux paroles de la bonté, au message de la bonté. Quand vous écoutez les paroles de bonté, comme vous menez votre vie chrétienne, si vous ne pouvez pas accomplir la croissance de la foi, c'est vraiment regrettable. Nous chérissons la mesure de foi, nous devons faire cela, vous devez grandir, vous devez faire grandir votre foi jour après jour pour atteindre la pleine mesure de Christ. C'est ça notre objectif dans notre vie chrétienne. Mais si vous pensez que je suis satisfait avec le salut, et ça, ce n'est pas l'humilité, c'est manquer de foi. Et vous devez savoir que vous pouvez aussi être privé du salut. Par exemple, vous avez écouté beaucoup de messages, donc vous restez stagnant car vous ne pouvez pas atteindre un cœur de bonté ni développer la foi. Par exemple, beaucoup d'entre vous ont entendu la parole sur la mort spirituelle, la bonté, le fruit de l'esprit nécessaire pour avoir un cœur spirituel. À travers la parole, le Saint-Esprit nous éclaire toujours sur la meilleure façon d'atteindre la grande foi et nous guide sur le chemin de la Nouvelle Jérusalem, le plus beau du ciel. Acceptez-vous toutes ces paroles comme si elles vous étaient adressées? Ou trouvez-vous des excuses ou dites-vous qu'il est impossible d'atteindre un niveau élevé de bonté ou qu'il est difficile d'agir en conséquence avec votre niveau de foi actuel? Est-ce que vous vous contentez simplement? Un des membres de l'Église, quand j'ai commencé à travailler comme pasteur principal par intérim, m'a dit, pasteur, vous priez pour les âmes. J'ai appris que vous priez pour faire descendre la puissance de Dieu. J'espère que vous allez essayer de votre mieux. Et c'était un pasteur
Pourquoi parce que je ne vais pas emprunter ce chemin. Le pasteur principal par intérim, vous devez emprunter ce chemin. Et il n'a pas dit que je vais aussi faire la même chose. Quand il disait cela, mon cœur était brisé. Et c'est comme si elle m'a demandé de faire cela. C'est-à-dire, je ne vais pas devenir un serviteur de Dieu avec puissance, mais vous pouvez faire, si vous voulez recevoir l'amour et les bénédictions. Cela demande beaucoup d'efforts. Nous voulons recevoir, mais certaines personnes refusent de payer le prix, les obligations. Alors, le Saint-Esprit ne peut pas vous rendre grand, vous devez savoir cela. Il y a toujours un prix à payer. Même dans notre vie chrétienne, Dieu le Père nous regarde toujours avec les yeux de foi et de bonté. Il nous regarde comme si nous pouvions atteindre le plus grand équerre de bonté, atteindre la foi comme les ancêtres de la foi. Le Saint-Esprit nous éclaire également sur ce que nous devons réaliser et ce que nous devons faire à chaque niveau de foi et nous guide pour que nous puissions mettre en action nos illuminations. Peu importe à quel point le Saint-Esprit nous éclaire, il y a des moments où nous l'ignorons tout simplement. Et par exemple, le Saint-Esprit nous rappelle continuellement le grand amour de Dieu, notre Père, et nous dit d'aimer Dieu aussi. Romains 5,5 dit « L'amour de Dieu est répandu et dans nos cœurs par le Saint-Esprit et qui nous a été donné. » Et la bonté, c'est croire en l'amour de Dieu selon les œuvres du Saint-Esprit. Mais certaines personnes ignorent la parole en disant qu'elles ne peuvent pas aimer Dieu car elles n'ont pas ressenti ni expérimenté l'amour de Dieu. Et ce sont des pensées charnelles qui ignorent les paroles de bonté et vont à l'encontre de Dieu. Et continuer à ignorer l'illumination du Saint-Esprit rendrait impossible d'avoir de bonnes pensées du Saint-Esprit. Vous ne pourrez pas ressentir l'amour de Dieu ni recevoir la grâce. Alors, à quel point votre cœur serait-il troublé? Un autre exemple est que le Saint-Esprit nous enseigne le chemin vers la Nouvelle Jérusalem à travers la parole. Et certains pensent que cela n'a rien à voir avec eux puisqu'ils ont commis certains péchés dans le passé, bien que le Saint-Esprit leur rappelle qu'il suffit de se repentir complètement et de se concentrer sur la Nouvelle Jérusalem. Ils ne se débarrassent pas de leurs pensées négatives et ne peuvent pas accepter l'amour de Dieu. Que puissiez tous recevoir les paroles de bonté du Saint-Esprit avec Amen et considérez-les comme vos paroles. J'espère que vous vivrez toujours une vie chrétienne joyeuse avec l'œil du Saint-Esprit et que vous réaliserez la bonté et l'amour de Dieu. Je prie au nom du Seigneur que vous obtenez un cœur de bonté et que vous restez toujours heureux avec le parfum de bonté du Saint-Esprit en vous. Et chers frères et sœurs en Christ, pour vivre une vie de foi avec l'aide du Saint-Esprit, troisièmement, nous devons compter sur le Saint-Esprit et nous efforcer de vivre selon la volonté de Dieu, sous la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit guide toujours les enfants de Dieu à vivre selon la volonté de Dieu. Et grâce à cette direction, vous devez également démontrer votre volonté et de vivre selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas juste de placer toute la responsabilité uniquement sur le Saint-Esprit et trouver des excuses comme si vous croyez que le Saint-Esprit est en vous ou que le Saint-Esprit vous fait réaliser la bonté ou parce que le Saint-Esprit fait tout. Il est important de faire l'effort d'agir en conséquence une fois que le Saint-Esprit nous éclaire. Ce n'est pas la vraie foi si vous ne faites rien et attendez le Saint-Esprit qui habite en vous. Et il s'agit simplement d'une foi charnelle, sachant seulement que le Saint-Esprit réside en vous. Et ceux qui croient vraiment que le Saint-Esprit habite en eux aspirent à écouter la parole et à prier pour recevoir la direction du Saint-Esprit.
À mesure que vous recevez l'illumination, vous vous soumettez constamment, vous vous disciplinez afin d'obéir en conséquence. Bien sûr, il y aura des moments où agir en fonction des illuminations semblera difficile. Ceux qui croient au Saint-Esprit, les consolateurs, auront confiance qu'ils peuvent le faire puisque le Saint-Esprit est en eux. Quand vous priez, quand vous écoutez la parole, vous décidez de vivre de cette manière, vous prenez la décision et vous priez. Mais après la prière, après le dimanche, vous retrouvez encore, vous vivez encore avec des pensées charnelles, vous agissez selon vos désirs charnels, vous continuez à détester les autres, à haïr les autres, vous voulez arrêter de prier. Même ainsi, même si vous avez reçu la grâce, vous pensez toujours, alors vous devez prier. C'est ça, le preuve du Saint-Esprit qui vous aide, c'est à vous d'obéir ou de ne pas obéir. Le Saint-Esprit vous donne de l'aide et vous fait sentir que vous devez prier. Vous pouvez penser que c'est vos propres pensées. C'est le Saint-Esprit qui vous donne de telles pensées. Et vous pensez que je dois prier. Parce que j'ai écouté le message sur la prière. Le Saint-Esprit vous inspire de cette manière. Et si vous obéissez, alors vous pouvez maintenir la plénitude. Vous serez toujours rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui et demain, mais si vous obéissez pas à l'inspiration, alors vous vous reposez, vous cessez de prier. Vous vivez toujours dans vos pensées charnelles, vous désobéissez à la voix du Saint-Esprit. Alors, si vous n'obéissez pas, comment est-ce que le Saint-Esprit va vous aider? Alors, la voix du Saint-Esprit va devenir de plus en plus faible. Vous devez montrer les œuvres d'obéissance quand le Saint-Esprit vous guide et vous inspire et le Saint-Esprit vous parle. Vous devez obéir pour que vous puissiez communiquer avec le Saint-Esprit, pour que vous puissiez plaire au Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit puisse vous guider. Vous devez montrer les œuvres d'obéissance, le Saint-Esprit qui vous aide. Vous devez dépendre du Saint-Esprit et vous devez faire des efforts, vous devez obéir à la voix du Saint-Esprit. C'est de cette manière que le Saint-Esprit va vous aider. Et disons que quelqu'un vous demande des questions et vous donnez des réponses. Et une autre personne pose la question d'une manière contraire. Vous pouvez penser, même si je donne la réponse la première fois, et il a agi comme il voulait, et de manière contraire à ma réponse. De la même manière, si vous obéissez au Saint-Esprit, va vous donner une voix plus claire, mais si vous désobéissez, ça sera compliqué pour vous. Vous devez au début, vous devez vous examiner vous-même. Vous devez examiner votre cœur. Et si vous doutez, et si vous jugez, condamnez les autres, vous devez examiner tout cela. Et si, en faisant ça, si vous demandez au Saint-Esprit de vous aider, mais si vous méditez sur la parole et vous essayez de maintenir la plénitude, alors le Saint-Esprit peut toujours vous inspirer. Vous devez obéir selon l'inspiration du Saint-Esprit. Vous ne devez pas juger et condamner les autres. Vous devez demander l'aide du Saint-Esprit pour vous débarrasser de ça. Vous devez passer par des processus, des efforts. Plus le temps passe, plus ces actions s'accumulent, plus il sera facile d'écouter et de recevoir la direction de Saint-Esprit. Et vous pourrez vivre une vie de foi avec l'aide constante du Saint-Esprit. Dès lors, votre vie chrétienne ne vous semblera plus difficile. Vous comprendrez également combien il est difficile de vivre une vie de foi lorsque vous comptez sur vous-même. Que puissiez tous devenir des croyants qui confessent combien il est facile de vivre une vie de foi grâce au Saint-Esprit en vous. Je vais conclure le message, chers frères et sœurs.
La Bible rapporte de grandes œuvres accomplies par les ancêtres de la foi. Il peut y avoir des moments où vous ressentez de l'envie devant la façon dont ils auraient pu démontrer d'aussi grandes œuvres. Mais ce n'est pas vraiment si difficile de montrer de grandes œuvres avec l'œil du Saint-Esprit. Ceux qui entendent la voix et la direction du Saint-Esprit accomplissent tout leur travail selon le cœur de Dieu, de sorte que les choses qui semblent difficiles aux gens du monde ne le sont pas en réalité. Ils vivent chaque jour erré avec la force de l'amour et de la puissance de Dieu. Vous pouvez tous y parvenir également. Et que personne ne dise qu'il ne peut pas entendre la voix du Saint-Esprit à cause de diverses carences dans leur vie chrétienne. Le Saint-Esprit demeure en vous et vous encourage. Mais vous dites, comment une personne comme moi peut recevoir l'aide du Saint-Esprit? Je ne suis pas digne de recevoir. Vous devez vous débarrasser de telles pensées négatives. J'espère que tout le monde confessera et qui peut le faire avec l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'amour de Dieu et qui connaît la fragilité de la vie. Le Saint-Esprit a été envoyé pour aider ceux qui ont péché à se repentir, à se détourner du péché et pour les aider à comprendre plus en profondeur le cœur de Dieu. Et que vous puissiez tous utiliser l'aide du Saint-Esprit dans toute sa mesure au lieu d'utiliser des pensées charnelles et de le maintenir en sommeil. Pour vivre une vie de foi avec l'aide du Saint-Esprit, premièrement, nous devons faire confiance au Saint-Esprit. Deuxièmement, nous ne devons pas ignorer les paroles de bonté éclairées par le Saint-Esprit. Troisièmement, nous devons nous efforcer de vivre selon la volonté de Dieu lorsque le Saint-Esprit nous guide. L'apôtre Paul a confessé dans Romains 14, 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Que vous puissiez tous déborder de paix et de joie avec l'aide du Saint-Esprit. Je prie au nom du Seigneur que vous recevez toujours la direction du Saint-Esprit et que vous entriez dans la Nouvelle Jérusalem, un lieu de vraie paix et de la plus grande des joies. Prions tous concernant ces messages. Père, merci encore pour ce dimanche de Pentecôte. Père, merci pour le Saint-Esprit, les consolateurs que tu as envoyés. Merci pour toutes choses. Permets que nous puissions dépendre complètement du Saint-Esprit. Aide-nous toujours à faire confiance en cet esprit. Aide-nous, Père de gloire, Seigneur, de ne pas ignorer les paroles de bonté éclairées par le Saint-Esprit. Aide-nous aussi à nous efforcer de vivre selon ta volonté, Père. Lorsque le Saint-Esprit nous guide, permet que nous puissions vraiment écouter la voix du Saint-Esprit, que nous puissions suivre le désir du Saint-Esprit, que nous puissions obéir à la voix du Saint-Esprit. Aide-nous, Père de gloire, à mener une vie chrétienne victorieuse en dépendant du Saint-Esprit, en obéissant à la voix du Saint-Esprit. Nous voulons être des croyants, Père de gloire, Seigneur, qui vont te glorifier et qui seront toujours guidés par le Saint-Esprit. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je sais prier. Amen. Et je vais prier pour le malade. Posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main et sur votre cœur pour le désir de votre cœur. Père Dieu de la bonté, merci. Pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Et ici en Corée, en dehors de la Corée, tous ceux qui suivent sur GCN, tous ceux qui participent à ce qui est sur Internet, s'il te plaît. Père, pose ta main sur ceux qui sont dans les sanctuaires locaux, même dans leur famille, dans leur maison. Père, s'il te plaît, pose ta main, fortifie-les du pied jusqu'à la tête. Père, fortifie-les. J'ordonne au nom de Seigneur Jésus-Christ, toutes sortes de maladies, germes, virus, soient consumés par le feu du Saint-Esprit. S'il te plaît, pose ta main et sur toutes leurs maladies. Et Père, s'il te plaît, rends-les parfaits, qu'ils soient complètement guéris.
Même si ce sont des maladies qui sont difficiles à guérir, toutes ces maladies ne sont rien devant toi. Père, s'il te plaît, agis avec ta puissance, environne-les avec ta puissance et consume toutes leurs maladies, consume tous leurs germes et virus. Et Père, s'il te plaît, et recrée, Père, les parties qui sont malades, même si quelqu'un est aveugle, qu'il puisse voir et qu'il puisse voir clairement, qu'il puisse bien entendre. Père, Père, pose ta main sur leurs jointures et sur leurs os, et Père, fortifie-les, et qu'ils puissent témoigner de ta puissance en tant que tes fils et filles. Et s'il te plaît, protège leurs familles, leurs lieux de travail, et leurs affaires, et protège leurs familles, et leurs affaires, et protège-les de toutes sortes d'accidents, qu'ils puissent recevoir des bénédictions spirituelles et matérielles. Et Père, permet que les étudiants puissent bien étudier, qu'ils puissent mener une vie séparée du monde. Et Père, et aide, Père, tous nos membres âgés dans nos églises, branches, églises et sanctuaires locaux. Merci, j'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.